Place à notre invité Hervé Champonière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes reporter au Télégramme. Vous revenez tout juste d'une mission en Libye. Quelle est la situation actuelle dans le pays? La situation est plutôt confuse et figée essentiellement à 150 km au sud de Benghazi. Benghazi qui est la capitale rebelle, on va dire schématiquement, avec un pays qui est coupé en deux au niveau de la ville d'Ajdabiya, donc, avec d'un côté à l'ouest les pro-Kadhafi et de l'autre les anti-Kadhafi. Il y a une ligne de front donc, qui est relativement figée au niveau de cette ville-là. Et la guerre évolue en fait au rythme de la bataille pour prendre cette ville-là. Tantôt elle est prise par les pros, tantôt par les anti-Kadhafi. Alors que peuvent espérer les Libyens actuellement? En fait, les Libyens, les anti-Kadhafi attendent beaucoup de l'OTAN. Sans l'OTAN, il y aurait clairement plus de perspectives d'avenir pour eux. Donc ils attendent une intensification en fait des frappes de l'OTAN pour pouvoir progresser plus à l'ouest et au final arriver à Tripoli. Mais j'ai bien peur que cette échéance soit encore lointaine. Alors vous avez ramené quelques images de Libye. On va pouvoir les regarder et les commenter ensemble. Vous y êtes allé déjà. Où est-ce que vous êtes allé? Là, on voit, c'était Benghazi. Oui, ça c'est à Benghazi. En fait, on rentre actuellement en Libye par la frontière égyptienne. Donc la première grande ville qu'on trouve en rentrant en Libye, c'est Tobrouk, qui est une grande ville pétrolière, là où la révolution a été très brève. Il y a eu très peu de combats. La ville a tout de suite basculé du côté des anti-Kadhafi. Ensuite, nous nous sommes rendus je me suis rendu à Derna, qui est la ville présentée comme un fief islamiste en Libye. On a beaucoup parlé d'Al-Qaïda, etc. Et c'est cette ville-là qui symboliserait cette présence en Libye. Moi, c'est pas du tout ce que j'ai ressenti sur place. J'ai trouvé une personne, enfin mon interlocuteur qui était là-bas, était une personne très ouverte qui m'a parlé franchement. Le ressenti que j'ai eu en vie non plus n'a pas été. J'ai rencontré des gens ouverts. Voilà. Et ensuite, la dernière étape, c'était Benghazi, qui est une ville de à peu près 100 000 habitants où les rebelles ont installé un peu leur QG. Et Donc, je me suis on rendu. voyait justement sur Ouais. les images, c'était les rebelles. Oui, là, par exemple, cette image-là, c'est un des points de défense de la ville de Benghazi, avec des armes plus ou moins récentes. Là, en l'occurrence, c'est de l'armement plutôt ancien. Ça, c'est un canon anti-aérien. Il y a des personnes de tous âges euh, qui sont censées défendre la ville. Mais bon, ça paraît un peu, comment dire, un peu fragile comme défense. Et, euh, et l'essentiel du front est concentré vraiment à Ajdabiya, autour d'Ajdabiya. On va y venir aussi. Vous avez ramené des images qu'on va pouvoir regarder et commenter un peu aussi. Oui, donc là c'est toujours à Benghazi, mais c'est un centre d'entraînement. Là effectivement, c'est des images qui ont été prises sur le front, où chaque jour en fait, voilà, là on est à l'entrée ouest de la ville d'Ajdabiya, où il y a eu des combats extrêmement violents. Quand je suis arrivé ici, les rebelles venaient de reprendre la position. Tous les jours, il y a des combats très très intenses qui se déroulent sur cette ligne-là. Et c'est vraiment surréaliste comme impression. On n'a vraiment pas le sentiment qu'il y a une organisation, même si a priori l'entraînement est plus élaboré qu'avant. Là, c'était essentiellement en fait, quand ils entendent le bruit des roquettes qui leur arrivent dessus, c'est à ce moment-là qu'ils savent où est l'ennemi. Sinon, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas vraiment conscience et c'est ce qui est vraiment dangereux à cet endroit-là en fait. Est-ce qu'on peut craindre un enlisement du conflit? D'après ce que j'ai vu, si effectivement il n'y a pas de frappe plus intense, c'est ce qu'on peut craindre, hein. Les rebelles ont clairement pas les moyens, ne semblent pas avoir les moyens de mener de vraies frappes offensives du côté de tout l'ouest du pays. Est-ce que vous avez prévu d'y retourner prochainement? Peut-être quand Tripoli tombera et que la Libye redeviendra un pays libre.